Où as-tu trouvé cette jolie petite chose? A demandé Makeda en feuilletant les pages blanches d'un journal rouge avec des ornements en cuir noir. Oh, je l'ai eu à la lecture du testament de grand-mère. Makeda a levé un sourcil vers moi. Et qu'a eu Terence? Terence était mon grand frère et le seul ami que j'avais à part Makeda. Il a eu la collection de pièces de monnaie de grand-mère. Ma fille, ta grand-mère t'a fait beaucoup de tort sur ce coup-là. Tu es sûre que tu étais sa préférée? Je me suis amusée à lancer un oreiller sur Makeda et nous avons gloussé. Makeda a replacé le journal sur ma commode et s'est assis sur le lit à côté de moi. Nous devons sérieusement faire quelque chose à propos de Diane et de ses hommes demain. Si ce n'était pas pour Monsieur Reed, le concierge, je serais encore coincée dans les toilettes des filles. Diane, Gina et Haley étaient les filles les plus méchantes de notre lycée, mais elles étaient aussi les plus riches. Ce qui faisait que les professeurs avaient peur de les punir puisque leurs parents donnaient des tonnes d'argent à l'école. Ouais, je sais, mais vraiment, que pouvons-nous faire? J'aimerais que ta grand-mère t'ait laissé des nunchakus, un sabre de samouraï qu'on pourrait utiliser contre eux. Makeda a fait une démonstration de karaté et je me suis écroulée de rire. De toute façon, je dois y aller. J'ai une soirée de jeu chez moi ce soir. Makeda a levé les yeux au ciel avant de me faire signe de sortir de ma chambre. J'ai ramassé le livre que mamie m'avait laissé et j'ai passé ma main sur les bords avec précaution. Grand-mère avait toujours été là pour écouter et maintenant elle est partie. J'ai ouvert le journal et j'ai commencé à écrire. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais au moins je peux avoir l'impression de parler encore avec grand-mère. Quelques minutes après avoir écrit, je suis allée me coucher. Ce qui s'est passé le lendemain était totalement ahurissant. Mais avant de continuer mon histoire, je m'appelle Jamie. Avez-vous déjà aimé et souscrit à notre chaîne? Sinon, qu'attendez-vous? Nous avons les plus belles histoires ici. N'oubliez pas non plus d'appuyer sur la cloche de notification. Si vous le faites, votre grand-mère vous donnera peut-être un livre comme le mien. Le lendemain, alors que je parlais à Terence et Makeda dans le couloir, Diane et ses hommes de main sont arrivés. « Hé, Jamie, il fait si chaud aujourd'hui. Je peux peut-être te rafraîchir. » Avant que je ne comprenne ce qui se passe, Diane a jeté sa grande tasse de jus de fruits vers moi. Juste à ce moment-là, Monsieur Prunel, le principal, est passé entre nous et le jus s'est répandu sur lui. Il y a eu un souffle harmonieux, puis un silence abrupt est tombé sur les étudiants. Dans le couloir, alors que nous attendions tous de voir ce que M. Prunel allait faire, il a regardé Diane d'un air furieux. « Mon bureau, maintenant !» Diane m'a regardé avec des yeux de braise avant de tourner les talons et de partir, suivi de Haley, Gina et M. Prunel. « Je ne peux pas le croire !» j'ai marmonné. « Tu ne peux pas croire quoi? Cette diabolique Diane va enfin avoir des ennuis pour quelque chose? »« Non, je veux dire, je pense que je l'ai causé. »« Hein ?» Makeda et Terence ont partagé un regard, puis m'ont fixé. Juste à ce moment-là, la cloche a sonné et nous sommes allés à nos cours de l'après-midi. Cet après-midi-là, dans ma chambre, j'ai pris le journal, l'ai ouvert et l'ai montré à Makeda. Après l'avoir lu, elle m'a regardé avec de grands yeux. « Penses-tu ?» J'ai hoché la tête et j'ai souri. Je lui ai pris le journal et j'ai lu. « Cher journal, Diane a besoin d'une leçon. Je souhaite que demain, quand elle s'en prend à moi, un enseignant intervienne et qu'elle ait ce qu'elle mérite. » J'avais écrit ça hier soir par dépit. Penses-tu que ce journal fonctionnera aussi pour les béguins? Eh bien, ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être juste une coïncidence, Kiki. J'ai haussé les épaules. Et ça me va tant que je peux être une coïncidence avec Dani Mason. Elle a fait la moue et a baissé les yeux. Nous avons ri un peu avant que Makeda ne me regarde sérieusement. Et si tu écrivais dans ton journal que Dani me propose un rendez-vous demain? Tu sais, pour des raisons expérimentales. Makeda a souri. Pour des raisons expérimentales, hein? Makeda a hoché la tête. J'ai secoué la tête et j'ai ri pendant que Makeda me disait quoi écrire et que je le saisissais dans le journal. Ce soir-là, alors que je me blottissais entre mes draps, je ne pouvais m'empêcher de me demander. Le journal de grand-mère avait-il une sorte de magie? Alors que nous étions assises à la cafétéria le lendemain avec Makeda, devinez qui est venu nous rendre visite à notre table? Dani Mason! Salut Makeda! Makeda m'a regardé avec un large sourire sur le visage avant de se contenir et de se tourner vers Dani. Salut Dani, quoi de neuf? Tu veux aller au cinéma avec moi ce soir? Bien sûr! Makeda a répondu d'une voix aiguë qu'aucun de nous n'a reconnue. Elle s'est raclée la gorge. Bien sûr. J'ai regardé pendant qu'ils échangeaient leurs numéros. Je l'appelle plus tard. Dani a souri et Makeda lui a rendu son sourire. Dani s'est éloigné et dès qu'il a été hors de portée de voix, Makeda a crié. Tu as vu ça? Moi, Makeda Garrison, j'ai un rendez-vous avec Dani Mason. Tu dois m'aider à me préparer pour mon rendez-vous tout à l'heure. Alors qu'il semblait farfelu que le journal ait une quelconque possibilité magique, Makeda et moi avons fait le pacte de n'utiliser le livre que pour le bien. Au cours des semaines suivantes, Makeda et moi avons réussi nos examens. Les professeurs que nous n'aimions pas sont restés à la maison. Diane et ses voyous se sont tenus à l'écart et j'ai même reçu un chiot pour mon 14e anniversaire.
La vie était géniale. À cette époque, Makeda et moi croyions fermement que le journal que mamie m'avait laissé avait des pouvoirs magiques. Je veux dire, comment expliquer autrement que tout ce que j'ai écrit soit devenu réalité? Ne voulant pas égarer le livre ou que quelqu'un d'autre lise ses entrées sacrées, je voulais protéger le livre à tout prix et j'ai décidé de le transporter partout. Je me suis retrouvée à écrire dedans à des moments aléatoires de la journée, en classe, à l'heure du déjeuner et même pendant le cours de gym. Les autres élèves ont probablement remarqué la même chose car cela pourrait être la seule explication de ce qui s'est passé ensuite. Un après-midi, après le cours de gym, j'ai regardé dans mon sac. Immédiatement, j'ai senti la pièce tourner autour de moi. J'avais la nausée et mes jambes ressemblaient à des nouilles mouillées. Le journal de grand-mère avait disparu. Makeda et moi avons cherché partout. Nous l'avons même dit à M. Holder, le professeur de gym, mais il a refusé de vérifier les sacs des autres élèves. C'est à ce moment-là que j'ai su que ma vie était sur le point de changer radicalement, et pas pour le mieux, et que je ne pouvais rien y faire. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, Diana s'est levée sur une des tables de la cafétéria et s'est éclaircie la gorge à voix haute. « Mes camarades étudiants, je tiens dans ma main un livre que je trouve très intéressant. » Je me suis tournée vers Makeda et j'ai roulé les yeux. Que veut cet enfant gâté? Le reste de mes mots est resté bloqué dans ma gorge alors que je regardais avec horreur le livre que Diane tenait dans sa main. C'était le journal de grand-mère. Avant que je puisse me lever, j'ai senti qu'on appuyait fermement sur mes épaules. De chaque côté de moi se tenaient Haley et Gina. « Makeda ?» Diane l'a regardé de l'autre côté de la cafétéria. « Sais-tu vraiment ce que ton ami pense de toi et de ton petit ami Danny ?» J'ai retiré les mains de Gina et Haley de mes épaules en essayant de me lever. « De quoi parle-t-elle » j'ai mis. « Cher journal » Diane a lu à voix haute, captant l'attention de tous les élèves de la cafétéria. « Je ne peux pas croire que je n'ai pas dit à Danny combien je l'aimais avant que Makeda n'en ait l'occasion. Je souhaite que Danny et Makeda se séparent et que Makeda déménage pour que je puisse enfin avoir ma chance avec Danny. » Makeda a sursauté à côté de moi et j'ai senti mon visage tomber en la regardant. « Jamie, tu as écrit ça ?» Elle avait une expression blessante sur le visage. « Makeda, je peux t'expliquer. » Expliquer? Makeda a repoussé sa chaise et s'est levée. Tu vas vraiment essayer d'expliquer le béguin que tu as pour mon petit ami et le fait que tu souhaites que nous nous séparions et que je parte? Vraiment? Je pensais que tu étais mon ami, mais je suppose que j'avais tort. Makeda a pris ses affaires et est sortie de la cafétéria suivie par Danny. Quand Haley et Gina m'ont finalement laissé partir, ma première idée était de poursuivre Makeda, mais je pouvais sentir la vapeur s'échapper de mes oreilles et mon sang bouillir. Je me suis tournée vers Diane et j'ai foncé sur elle. Je l'ai plaquée sur la table et elle a volé sur le sol. La foule d'étudiants autour de nous a commencé à chanter « Baston! Baston! Baston !» Il a fallu quelques minutes à Terence pour me détacher de Diane. Sa chemise était déchirée et son nez saignait. « Tu vas payer pour ça !» a-t-elle hurlé alors que M. Prunel est entré dans la cafétéria et a ordonné à Diane et moi d'aller dans son bureau. Avant d'obéir à M. Prunel, mes yeux ont balayé le sol de la cafétéria où je me suis battue avec Diane pour voir où le journal était tombé. Mais en vain. Terence m'a accompagnée au bureau du principal et m'a attendue après la morale de M. Prunel. Cet après-midi-là, Terence est rentré à sa maison, en silence, puisque Makeda et moi n'étions pas en bons termes. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'ai pleuré. Je ne savais pas comment j'allais me faire pardonner par Makeda ou dire à mes parents que j'avais été suspendue pendant 2 jours parce que je me battais. Pendant le dîner, j'ai décidé de ne pas raconter à mes parents ce qui s'est passé à l'école, même si Terence m'a jeté des regards interrogateurs pendant tout le dîner. J'ai mangé rapidement avant de me retirer dans ma chambre. J'ai été surprise de voir que sur la commode se trouvait le journal de grand-mère. Qui a mis ça là? Les 2 jours suivants, je me suis habillée comme si j'allais à l'école. Je me suis changée dans l'une des salles de bain publiques avant de me rendre chez un glacier à 2 pâtés de maison, de là où je suis restée jusqu'à ce qu'il soit temps de rentrer chez moi. Dans le journal, j'ai souhaité que Makeda et moi soyons à nouveau les meilleurs amis du monde, car elle me manquait tellement. Pendant ces 2 jours où j'ai manqué l'école, chaque soir, je m'asseyais avec mon téléphone en main, le regardant, priant et espérant un appel de Makeda ou même un message, mais rien ne se passait. Le 3e jour, alors que je devais retourner à l'école, j'ai dit à mes parents que je ne me sentais pas bien et je suis restée recroquevillée dans mon lit toute la journée. Je me suis réveillée au son de quelqu'un frappant à la porte de ma chambre. « Entrez !» ai-je crié en me levant et en me frottant les yeux. Mon frère est entré dans la pièce avec un sac de donuts dans la main qu'il m'a tendu. « Hé, comment as-tu tenu le coup ces derniers jours ?»« Je crois que le journal de grand-mère est cassé. J'ai écrit dans le journal en souhaitant que Makeda et moi soyons à nouveau amis, mais rien ne s'est passé. Cela fait déjà 3 jours. Je ne comprends pas pourquoi le journal ne fonctionne plus. J'ai mordu dans un des donuts fourrés au chocolat. »« De quoi parles-tu? Le journal ne fonctionne plus ?»
J'ai poussé un gros soupir en racontant à Terence tout ce qui s'était passé ces dernières semaines et comment tout ce que nous avons écrit dans le journal s'était réalisé. Eh bien, Terence s'est passé la main dans les cheveux. J'ai une toute petite confession à faire. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai regardé Terence avec incrédulité. Eh bien, le journal de grand-mère n'est pas vraiment magique. Je l'ai lu en quelque sorte la nuit, et j'ai aidé avec certaines choses comme Danny et Makeda, mais les autres choses, comme Diane renversant son verre sur M. Prunel, étaient juste une coïncidence. Si tu veux vraiment arranger les choses avec Makeda, tu devras l'appeler. J'ai d'abord été choquée par sa confession. C'était tout lui? Et une pure coïncidence? Mais ensuite j'ai commencé à penser ce que Terence disait d'autre. Makeda. Je pourrais arranger les choses avec elle. Je savais que Terence avait raison. Mais que pouvais-je dire à Makeda pour qu'elle me pardonne? Comme s'il lisait dans mes pensées, Terence m'a entouré de ses bras et m'a serré dans ses bras. C'était un de ces câlins où tout semblait aller bien. Makeda t'aime. Sois honnête, et je suis sûre qu'elle te pardonnera. Merci, Ti. Je l'ai serré fort dans mes bras avant qu'on se sépare. Il a ébouriffé mes cheveux de manière ludique. Appelle Makeda, a-t-il dit avant de sortir de ma chambre. J'ai pris mon téléphone et l'ai tenu pendant environ 1 heure à réfléchir à la façon dont j'allais m'excuser auprès de Makeda et à ce que j'allais dire. Soudain, on a frappé à ma porte. Entre, Ti! J'ai crié en m'attendant à ce que mon frère entre dans ma chambre. Mes yeux se sont remplis de larmes quand Makeda s'est tenue devant moi. J'ai entendu dire que tu étais malade, alors je t'ai apporté de la soupe, j'espère que c'est bon. J'ai acquiescé et les larmes aux yeux, j'ai sauté du lit et serré Makeda dans mes bras. Nous sommes restés là à pleurer et à nous excuser mutuellement pendant environ 20 minutes avant de pouvoir reprendre notre souffle et comprendre ce que l'autre disait. J'ai essuyé mes yeux et reniflé. Et si je prenais des snacks dans la cuisine pendant que tu mets de la musique? Makeda a hoché la tête, s'est assise sur mon lit et a feuilleté son téléphone pour trouver une playlist. Je suis sortie de la chambre et je suis allée à la cuisine où j'ai rencontré Terence qui buvait un verre de jus de fruits sur la table de la cuisine. Je l'ai regardé avec curiosité. As-tu quelque chose à voir avec la venue de Makeda? Il m'a regardé les yeux pétillants. C'est juste une coïncidence. J'ai serré Terence dans mes bras rapidement. Je t'aime. Je t'aime aussi, ma petite. J'ai rapidement pris les snacks et les boissons avant de retourner dans ma chambre où la musique était déjà à fond. Cela fait quelques années que je n'ai pas utilisé le livre et Makeda et moi sommes toujours meilleurs amis. Mais aujourd'hui encore, je repense à ces quelques mois au lycée. Alors dites-moi, pensez-vous que le journal de ma grand-mère contenait une sorte de magie ou pensez-vous que certaines choses étaient juste une coïncidence? Ou peut-être, juste peut-être, il n'y a pas de coïncidence.